Pictures presents I'm Eddie. Nice to meet you. a comedy about finding the right girl So this other girl doesn't bother her that you're a newlywed? I haven't exactly made it clear to her yet. at the wrong time. Where have you been? From the second I fell for Miranda, I have not once cheated on her with my wife. Ben Stiller Are you okay? No, well, Kyla, we're not okay. The Heartbreak Kid. Un remake du Brisker de 1972 d'Ellen May avec Charles Grodin est en projet. Jason Bateman et Amy Poehler ont été initialement choisis pour jouer les rôles principaux. Lorsque James Bobin a été engagé pour réaliser le film en remplacement de Barry Sonnenfeld prévu au tout début du projet. Puis il passe les commandes de la réalisation à Peter et Bobby Farrelly, auteurs de comédies farfelues des années 90, notamment comme Dumb and Dumber, Kingpin, Marie à tout prix ou Fudiren. Les réalisateurs rappellent Ben Stiller pour reprendre un rôle un peu similaire à celui qu'il tenait dans Marie à tout prix. Méline Ackerman et Michelle Monaghan complètent le casting des rôles principaux. Les femmes de ses rêves sort en 2007. Eddie est un célibataire endurci qui cherche depuis des années la femme parfaite. Persuadé d'avoir trouvé celle-ci sous les traits de la belle et très sensuelle Lila, il décide de mettre fin à son célibat prolongé et l'épouse quelques semaines seulement après leur rencontre, avec les vifs encouragements de son père et de son meilleur ami. Mais la lune de miel au soleil du Mexique tourne au cauchemar, car Lila ne tarde pas à révéler sa vraie nature terrifiante. Cela va encore plus se compliquer quand celui-ci va tomber sous le charme de Miranda, plus douce que sa propre épouse. Ce remake des frères Farrelly navigue entre une comédie romantique, une comédie noire et une farce sexuelle. L'original de 1972 réalisé par Ellen May est une drôlerie sombre, discrète et souvent cruelle, à propos d'un homme joué par Charles Grodin qui abandonne sa femme juive peu attrayante, jouée par la propre fille de May, Jenny Berlin, au milieu de leur lune de miel afin de poursuivre une déesse blonde du Midwest interprétée par Cybill Shepherd. Les Farrelly cependant ne sont pas aussi discrets et ne sont pas aussi cruels. Ainsi, en plus d'augmenter considérablement l'histoire, avec l'aide des scénaristes Scott Armstrong et Leslie Dixon, ils essaient de la rendre douce ou du moins moins caustique. Dans cette version, c'est la femme jouée par Méline Ackerman qui a une bombe blonde. Bien que le film ne puisse pas résister à une blague sur la façon dont elle finira par ressembler à son hideuse mère. À la place du narcissique monstrueux de Charles Grodin, nous avons Ben Stiller jouant un homme un peu idiot et victime plus accidentelle. Un gars qui est tombé dans le mariage sous de faux prétextes. Et en remplacement de l'heureuse rencontre avec le personnage de Cybill Shepherd, nous obtenons Michelle Monaghan qui depuis ses performances dans Kiss Kiss Bang Bang et Mission Impossible 3 joue encore ici un rôle de jeune femme mignonne, droite et très bien élevée. Le film prend une autre orientation que le film original. Si on se trouvait une chambre pour baiser? Ok. Bien qu'il y ait une poignée de gags amusants en cours de route, l'intrigue est complètement déformée. Dans un effort pour faire de la femme un objet moins ridicule, elle est non seulement rendue plus avenante, mais pendant un certain temps au moins, plus sympathique aussi. Plutôt que de commencer par le mariage de mauvais augure, les frères Farrelly passent beaucoup de temps sur la relation romantique de Eddie et Lila, qui fait un peu penser au personnage de Ben Stiller et Cameron Diaz dans Marie à tout prix. En conséquence, non seulement son traitement ultérieur à son égard semble sans doute plus cruel que moins cruel, mais nous passons en fait plus de temps à le regarder tomber amoureux de la fille qu'il va larguer que celle qui est théoriquement sa véritable âme sœur. Peter et Bobby Farrelly ont atteint leur rythme du milieu à la fin des années 90 avec Dumb and Dumber et Marie à tout prix. Ils sont alors devenus les réalisateurs incontournables de la comédie grivoise et plutôt grossière. Mais depuis lors, ils ont été surpassés par tant d'autres comédies qui repoussent les limites. Les femmes de ses rêves est malheureusement assez essoufflée dans son potentiel de folie. Les frères Farrelly semblent être à court d'idées pour leurs gros gags. Dans le troisième acte, on peut les sentir s'efforcer de sortir le grand jeu, mais on sent qu'ils ne sont plus les rois du loufoque maintenant. Cela ne veut pas dire que le film n'est pas drôle, il y a de grosses séquences de comédie très drôles et sans limite dans les actes d'ouverture et du milieu. Mais il y a un moment où le scénario s'enlise dans un malentendu complètement alambiqué. Typiquement une comédie romantique.
Au lieu d'avoir un personnage désespéré pris dans des situations inappropriées, le scénario décide de tourner ce personnage principal dans la raison des situations inappropriées. Le film est vraiment drôle d'une manière cauchemardesque, surtout dans le début des découvertes qu'Eddie fait pendant sa lune de miel sur sa jeune épouse. Lila semble douce et innocente, mais une fois que l'heureux couple est en route pour Cabo, pour une lune de miel de 3 semaines, les choses changent assez rapidement. La comédie fonctionne dans cette partie du film et Ben Stiller et Melanie Ackerman jouent l'aberration et la folie sans en faire trop. Le film commence à vaciller légèrement avec l'introduction de Miranda jouée par Michelle Monaghan, qui est au complexe pour célébrer l'anniversaire de sa tante et de son oncle avec sa famille. Miranda est tout ce que Eddie pense qu'il veut chez une femme. Et il fait un excellent menteur en évitant de lui dire qu'il se trouve être en lune de miel. Eddie passe donc du gars sympathique à menteur pathologique. Et le scénario met en branle une chaîne de malentendus pour accompagner ses mensonges de sorte qu'à un moment donné, Miranda et sa famille sont convaincus qu'Eddie est veuf, sa femme assassinée par un pic à glace. Il y a trop de commodité et trop de traits haineux ajoutés à Eddie pour que cela fonctionne parfaitement. Il y a toutefois un tas de blagues récurrentes et mises en place dans un point culminant élaboré qui implique un groupe de mariachi, un piment dans le nez, une chute dans l'océan, une méduse et le seul remède comique connu pour sa piqûre. Eddie est impliqué avec des immigrants illégaux et se transforme lui-même en un cinglé légitime. Malgré les quelques petits défauts de rythme du film, les frères Farrelly se rachètent dans les derniers instants, avec une conclusion surprenante qui est aussi habile et imprévisible. Le film marque le 20e anniversaire de Ben et Jerry Stiller travaillant ensemble dans un film. Jerry Stiller jouant ici son père et l'étant également dans la réalité. Il est depuis malheureusement décédé en 2020. Leur première apparition a eu lieu dans la comédie aventure Hot Pursuit avec John Cusack en 1987, dans laquelle ils ont joué les méchants père et fils. Les frères Farrelly ont tenté de retrouver le succès de Marie à tout prix, en reprenant Ben Stiller et une sorte de sosie physique et comique de Cameron Diaz en la personne de Melanie Ackerman, mais ne retrouve pas la folie de son modèle. Dans une tentative de surpasser Dumb and Dumber et de choquer comme dans Marie à tout prix, les frères Farrelly ont remplacé les parties du corps prises au piège dans une fermeture éclair et le gel capillaire infusé de sperme par des scènes de sexe tirant vers la bestialité. Toutefois, les amateurs de Ben Stiller seront comblés car il livre à nouveau une bonne performance humoristique et dans l'ensemble on passe un très bon moment de détente. De plus, la bande sonore est plutôt agréable avec des sons de David Bowie.